Salut les gaillards, salut les gaillardes. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé une bonne journée à Lausanne. J'ai reçu un petit cadeau pour mon anniversaire. Qu'est-ce que t'en dis? Donc voilà, alors on va vous parler de Mercato parce que ça bouge pas mal du côté du Lausanne Sport les amis. Donc désolé de n'être pas intervenu plus tôt. C'est tôt ce matin en partant au travail que j'ai appris l'arrivée de Aliou Baldé au Lausanne Sport. Donc on va faire le détail de tout ça. Alors pour commencer aujourd'hui, donc Marvin Spielmann qui s'est jamais vraiment imposé au Lausanne Sport, qui n'a jamais vraiment fait des émules, eh bien, est prêté à Neuchâtel Xamax. Pour lui, je pense que ça pourrait être un plus. Il pourra jouer beaucoup plus et peut-être être plus à l'aise dans cette formation neuchâteloise, en tout cas pour sa carrière à lui. Alors, Marvin Spielmann est prêté pour les 6 prochains mois à Neuchâtel Xamax FCS. Le Lausanne Sport souhaite un excellent deuxième tour à son joueur, ainsi qu'au club neuchâtelois. Bon, ben... Alors bon vent Marvin, et puis j'espère juste qu'il pourra se rehausser là-bas. Maintenant, il est prêté pour les 6 prochains mois, donc il nous appartient toujours. Donc voilà, ça lui fera du bien, tout de bon, et j'espère qu'il sauvera Xamax quand même. Ça m'embêterait de voir une équipe romande descendre plus bas. Donc voilà. Alors, pour redescendre plus bas, c'est pas le tout. On a un joueur aussi un jeune qui s'est jamais vraiment montré ni imposé. C'est Florian Isenaï qui sera en prêt tout près de chez moi au FC Bavois. Il va rejoindre le Stade des Peupliers en première ligue inter. Oui, c'est ça. Non, c'est pas la première ligue inter, Stéphane. La première ligue promotion, pardon. Donc le Florian Isenaï en prêt à Bavois. Nul doute qu'il sera bien accueilli et bien entouré et que là il pourra aussi grandir parce qu'il est jeune Florian, hein. Donc ça sera mieux pour lui pour son développement. Donc 6 mois aussi, Florian Isenaï est prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Bavois Promotion League. Normalement Florian Isenaï et Marvin Spielmann devraient nous revenir dès cet été. À moins qu'ils décident de lever l'option d'achat et de les garder ou pas. En attendant, ce qui est prévu, c'est que ces deux bons joueurs, quand même, à qui manque un peu un bout, seront prêtés et ça va leur faire un plus grand bien, les amis. Voilà. Alors, on va revenir sur le petit crack qui est arrivé au LS hier. Aliou Baldé, qui vient pas de n'importe où, hein, il vient pas du FC Vugel-Lamotte, le mec. Donc, Aliou Baldé et Lausannois, qu'on se le dise dorénavant, les amis. Aliou Baldé et Lausannois. Donc, voilà. Aliou Baldé et Lausannois. Donc, voilà. Le FC Lausanne Sport annonce l'arrivée d'Aliou Baldé en provenance de Feyenoord Rotterdam. Le jeune Sénégalais de 20 ans a signé pour 3 ans et demi. Formé dans son pays natal, Aliou Baldé a rejoint les rangs de Feyenoord Rotterdam à l'été 2021. Après un passage par la Belgique, il était en prêt depuis l'été passé en deuxième division hollandaise au FC Dordrecht. Il a inscrit 8 buts en 15 matchs. Ouais. Son profil polyvalent lui permet de jouer. Il a inscrit 8 buts en 15 matchs. Son profil polyvalent lui permet de jouer tant sur un côté de l'attaque qu'en pointe. Donc ça va être génial. Arrivé à Lausanne mardi, il a passé avec succès la visite médicale. Il portera le numéro 17. Le FC Lausanne Sport lui souhaite la bienvenue ici à Lausanne. Ah bah c'est clair, on lui souhaite la bienvenue. Hein. Forcément, on ne veut pas... Hein. Non, on est content. Donc là, on a récupéré un bon qui vient du Feyenoord Rotterdam. Donc c'est quand même pas rien non plus. Voilà, donc j'ai bien l'impression que, je ne sais pas s'ils ont entendu mes vidéos, ça m'étonnerait, mais quand je dis que j'aimerais voir des joueurs qui ont une expérience, même que ce gamin il a 20 ans, il a l'expérience, pourquoi? Parce qu'il sort du Feyenoord Rotterdam. Il sort pas de Chavornay, il sort pas du FC Chalon, il a une véritable, même si j'ai beaucoup de respect pour Chavornay et Chalon, hein, les équipes de la région, mes équipes de ma région, tu m'y touches pas. Mais voilà, pour parler en termes d'efficacité et d'expérience, voilà. Baldé sort du Feyenoord Rotterdam.
où il a quand même joué à Dordrecht, qui est une équipe qui monte et qui descend. Je connais un peu le football hollandais. Voilà. À part bien sûr l'Ajax, Feyenoord et Eindhoven. Il y a d'autres équipes comme le FC Utrecht, club formateur de Marco van Basten. Dordrecht, ils ont déjà joué. Ils font l'ascenseur. C'est comme c'est un peu le Lausanne Sport hollandais. Ils montent, ils descendent. Donc voilà, Sval, un peu la même chose. Mais enfin voilà, ça, il vient du Feyenoord Rotterdam. Donc une équipe qui est en plein essor aussi, c'est pas mal, ça fait plaisir. Enfin, ils écoutent un peu ce qu'on leur dit, d'aller chercher des mecs qu'on connaît pas. Peut-être bien que les deux seuls joueurs qu'on connaissait pas, puis que j'ai quand même bien apprécié, c'était Nikola Boraniasevic, qui finalement champion suisse avec Zurich, donc, puis qui a tiré son épingle du jeu. Et puis Per-Gilles Flo, qui nous venait de Norvège, et où j'ai vraiment regretté le départ, parce que c'était vraiment une machine derrière, avec Noah Losli, et quand il y avait Manière, et après quand il y avait Montero. Donc on avait une défense quand même pas trop mal. Donc allez, cette année, ça va pas mal non plus. Donc on peut être content de ça. Vous ajoutez à ça l'arrivée de Chris Kablan. Ouais, on est pas mal hein, quand même. On est vraiment pas mal, je pense. Donc voilà les amis. Ça fait juste plaisir. Donc l'arrivée de Aliou Baldé en provenance du Feyenoord de Rotterdam. Donc peut-être un mot maintenant sur le match Aro Lausanne Sport qui nous attend vendredi soir, hein, quand même. Donc il faut aller gagner au Bruglifeld. Il faut vraiment avoir la fin là maintenant. Il faut vraiment sortir les pouces. Lausanne Sport, attendez voir, les amis. Ouais. Après notre belle victoire 4-2 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy, s'agirait de perpétuer maintenant face au FC Aro. Donc vendredi, le jour de mon anniversaire, 53 ans, les gars, si vous voulez me faire plaisir, me faire un beau cadeau, gagner le match, ça serait sympa. Ça serait un vraiment beau cadeau que vous me feriez. Voilà. Et j'en serais très heureux si mon idole Olivier Custodio marquait un but. Ah ouais. Allez, Custodio, triplé. T'es pas content? Triplé. Voilà. Ah, si ça pouvait être comme ça serait bien. Donc voilà. Alors, j'ai dit FC Aro. FC Arau. Tu sais, j'aime bien, c'est les supporters argoviens. Oparau, Oparau, Oparau. On dirait des, tu sais, des corbeaux. Oparau, Oparau, Oparau. On dirait des corbeaux, les mecs. Non, mais c'est vrai. Hein. Je m'excuse. Donc, puis Oparau, on va pas beaucoup les entendre si les Lost Boys sont par là. Ils vont les couvrir. On n'entendra plus les corbeaux crier. Vous inquiétez pas. Alors, dernier match de toute cette équipe de Arau. Alors, ils ont joué contre Touran Tovuz pendant la pause. Ils ont perdu 1-0. Je ne sais pas ce que c'est que Touran Tovuz, je m'en fous. Arau, réserve de Lucerne, 2-0 victoire, bah quand même. Austria Lustenau. Oh, ça doit être une deuxième Bundesliga. FC Arau. 3-0, bon ben voilà, hein, troisième Bundesliga. FC Aro Thun, 1-0 pour le FC Aro. Thun qui a l'air d'avoir quelques problèmes. Donc on va se fier maintenant sur ce dernier match de championnat Aro Thun. Donc voilà. Un FC Aro qui est 5e avec 28 points. Juste derrière nous. Et nous en avons que 3 d'avance sur eux. Et il s'agirait de ne pas perdre. Parce que se retrouver à la 5e place et perdre encore des points, ce serait juste catastrophique. Autant faire, puisqu'on a 31 points à faire, 31, 32, 33, 34, et on reviendrait à la 3e place avec Stade Lausanne-Ouchy, à 1 point de Yverdon Sport. Mais bon, Yverdon Sport va peut-être s'envoler, mais ce qui serait bien, c'est qu'ils perdent. Donc c'est con à dire, mais ça serait bien qu'Yverdon et Stade Lausanne perdent des points encore. Voilà, le FC Ville, ça serait bien qu'il soit stoppé aussi. À égalité de points avec Yverdon Sport devant, donc alors que voilà. Le FC Aro, 5e, 28 points. Ok. Donc, alors, mes amis, dans cette équipe, Marco Thaler, Nicolas Georgiev, Bastien Conus, Simon. Attends. C'est le cirque.
Simon Hensler, Alexander Zvetkovic, Valon Faziou, Milo Avdili, Noël Yannick Samel Vetz, Ariane Kolaku, ah oui, Koloku, c'est celui, ah, mon copain Koloku, Varol Tazar, ouais, je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas resté au Servette, lui, Sylvain Schwegler, Shekim Vladi, Michael Almeida, Olivier Jekyll, qui est pas mal, hein, Jekyll, Misha, ouais, Jekyll, Misha Nico Ebrard, et puis Nuno da Silva. Voilà. Voilà les joueurs qu'on risque de devoir affronter. Donc, Alan Ng également. Nuno da Silva, Milo Avdili a joué. Yann Koenig, non. Sylvain, je m'excuse, ça pique. Je vais éternuer. Et j'ai pas envie. Alors, Sylvain Schwegler, Ariane Koloku, Michael Almeida, Andrin Unzikr, et puis Joshua Neunschwander. Voilà. Voilà les noms qui vont jouer face à nous quasiment demain. Quoi. Voilà. Alors, si maintenant je regarde, je voulais regarder, mais ça on saura que demain, moi je pense pour la compo réalisable, on verra ça. Donc à voir, oui. Non, on va rien en dire de plus. Non, puis le match en plus, il est pas au Blue Griffel. Non, mais je suis taré de match. Non, mais ça va ou bien? Le match, il est à la Tuilière. Non, mais je suis con. Comment ça au Brugliefeld? Non, mais je suis bien, moi. Excusez-moi, les gars. Hein. Je vous dis, j'ai 53 ans vendredi. Vieillir, c'est pas bon. Hein. Alzheimer me guette. Je vous le dis. Hein. Donc voilà. Non, mais sérieusement, je m'excuse. Le FC Lausanne Sport est fier d'avoir accueilli l'établissement primaire et secondaire de SCF Pramu. Ah oui, d'accord. Ils ont reçu complètement le collège secondaire CFRAMU au stade de la Tuilière hier. Plus de 850 élèves et enseignants ont assisté à l'entraînement de la première équipe. L'établissement scolaire lausannois a été invité pour le match de la rentrée ce vendredi face à Roux. Bah bien, c'est bien. Alors, arrivés à pied au stade de la Tuilière mardi matin, les élèves et les enseignants sont venus copieusement garnir la tribune A du stade de la Tuilière. Munis de drapeaux bleus et blancs, donnés par l'occasion par les Lost Boys, les élèves ont chaleureusement ovationné les joueurs à leur entrée sur le terrain après près de 2 heures d'entraînement. Brighton Labo, Michael Nanizayomo et l'ensemble des joueurs se sont arrêtés vers les élèves et se sont prêtés au jeu des autographes. Eh ben c'est bien. Voilà, c'est ça qui est beau. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Concernant également ce match entre le FC Lausanne Sport et le FC Haro, qui sera chez nous à la Tuilière, et non pas au Brugliefeld, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Franchement, je m'excuse. Hein. Enfin, vous commencez à me connaître depuis le temps. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.